toutes vos inquiétudes, vos interrogations se sont portées sur la communication. Et je l'accepte et je le reconnais ici devant vous tous. Parce que quand nous avions fait la campagne avec le président Moro, j'étais son directeur de campagne adjoint chargé de l'organisation de cette campagne. Et partout où nous sommes passés, ce problème a été porté à notre attention à chaque fois que l'AIDZ n'a pas une bonne communication. L'AIDZ n'a pas de bonne communication. Et ils vont dire que souvent eux ils veulent participer à des activités, mais ils ne savent pas qu'est-ce qui est organisé. Quand il y a AG, et puis après on se plaint que les Ivoiriens ne s'intéressent pas à la chose. Si l'AIDZ ne va pas faire les Ivoiriens, c'est vrai, on voudrait que les Ivoiriens viennent à l'AIDZ, mais nous on doit aller les chercher. Même s'ils sont réticents, on doit aller les chercher, on doit mettre les moyens pour les amener vers l'AIDZ. Ça, je prends note de ça, et sachez que cette année, c'est l'une des plus grandes tâches. C'est l'une des plus grandes tâches. Parce que pourquoi dans le bureau, on a un secrétariat à la communication qui est dynamique, qui est rattaché à la cellule scientifique, pour que leur travail se fasse de manière concomitante, pour qu'on sente l'impact de la communication dans le voisinage et les ivoiriens. Donc, ce que vous avez dit, je prends note. Ce sont des suggestions pour moi, ce ne sont pas des critiques, parce que vous voulez que votre association grandisse avec de meilleurs arguments. Donc, je les accepte. Vous avez parfaitement raison. Sur ce problème de communication-là, on va y remédier. Voici pourquoi, quand on a initié l'investiture des chefs de zone, on n'a pas voulu appeler les gens au téléphone pour dire que les chefs de zone. C'est-à-dire, à travers ça, à travers l'investiture du chef de zone, rencontrer les Ivoiriens et puis leur parler. On aurait pu déléguer peut-être le secrétaire à l'organisation pour s'en charger. Mais si vous voyez le secrétaire général ici présent, le secrétaire général au moins, c'est ce qui fait partie du bureau exécutif. Après le président, le secrétaire général, après le président et le vice-président, c'est le secrétaire général qui est là. Donc si je suis présent, sachez que c'est le président qui est en face de vous. On ne peut pas vous dire ce qu'on fait dans le noir pour les Ivoiriens. Parce que ce n'est pas digne de venir dire en AG que je suis parti sortir un Ivoirien de temps, je suis parti sortir un Ivoirien de temps. Ça, c'est pas un bilan. Ça, c'est pas un bilan. Sinon, il y a des activités qui sont menées. Le président travaille. Il travaille. Lui-même, il a dit pendant sa campagne que chaque mois, on devrait, le bureau entier doit visiter une zone où lui sera présent et va partager un repas avec sa communauté. Pour communier. Mais ce repas-là, ce n'est pas forcément, c'est pas venir puis manger. Mais ce qui est derrière ça, là, ce qui est important, c'est quoi? C'est-à-dire, il est là, vous êtes là, et puis vous lui parlez directement, président, on ne te voit pas. Nous voulons te sentir, nous voulons causer avec toi, mais tu es tout le temps busy, tu es tout le temps occupé. Donc ce repas-là, derrière ce repas-là, c'est ça. C'est rapprocher les Ivoiriens du bureau. Ce n'est pas pour dire que c'est un président exceptionnel, ce n'est pas un président exceptionnel, il est tous étudiants comme vous. Voilà. Mais il est actuellement, ce n'est pas pour les sujets, mais il a d'autres charges actuellement, il s'occupe de d'autres charges actuellement. Voici pourquoi je suis président. Sachez que les chefs de zone, comme je l'ai dit, auront des fonds à leur disposition. Je vous le garantis. Vous pouvez, après, vous aurez le temps de vérifier avec votre chef de zone et lui demander s'il ne reçoit aucun fonds. Les chefs de zone auront des fonds. Parce qu'on lui a confié une tâche. Si on n'accompagne pas cette fonction-là, on n'accompagne pas cette tâche avec des fonds, comment il va s'épanouir? Comment il va travailler? Donc les fonds qu'on lui donne là, c'est pour que le bureau, il puisse se rendre compte au bureau. Parce que chaque semaine, moi je vais l'appeler pour lui demander dans ta zone comment ça se passe. Moi, même si le président ne visite pas les zones quotidiennement, moi, en ma qualité de secrétaire général, il serait à même de visiter au moins une zone. Chaque mois, il irait visiter 2 fois la zone pour rencontrer les Ivoiriens en présence du chef de zone et puis côtoyer les Ivoiriens. De sorte à rapprocher les Ivoiriens de l'AIDZ. Parce qu'une AIDZ sans les Ivoiriens, ce n'est pas une AIDZ. C'est l'union qui fait la force. S'il y a un problème qu'on doit mobiliser, si les Ivoiriens ne viennent pas, comment on pourra mobiliser?
Donc, les chefs de zone, quand je dis, je réponds à mon ami qui est en face, les chefs de zone sont des membres du bureau. Moi-même, je dis toujours, dans toutes les zones où je suis passé, installé, le chef de zone, c'est la personne la plus importante même du bureau. Parce que le chef de zone, là, lui, il est en contact directement avec les Ivoiriens. Il côtoie les Ivoiriens, il connaît leurs problèmes. C'est lui, quand je dis, il est le relais du bureau aux côtés des Ivoiriens, c'est pas que lui, on va lui laisser la plénitude de résoudre tous les problèmes. Non, c'est pas ça. Le bureau va accompagner ce chef de zone-là à résoudre les problèmes. Quand il y a un problème, par exemple, une nuit, par exemple, je prends le cas de Galali, il y a un problème qui intervient à Galali, il y a un chef de zone à Galali. Moi, j'habite Cotonou. On m'était informé qu'il y a un problème à Galali. Le temps que j'arrive à Galali, il faut qu'il y ait quelqu'un là-bas pour gérer la situation. Pendant qu'il gère, moi je vais à Galali. Tu comprends, non? Pendant qu'il est en train de gérer la situation, moi je vais à Galali. Parce que Galali, chez moi, c'est loin. Donc, le chef de zone, il sera cette personne-là, il est membre du bureau à part entière. Il n'est pas à demi-mesure membre du bureau, mais il n'assistera pas à toutes les réunions parce que, vu son travail, vu ses occupations, il y a certaines réunions auxquelles il va assister, mais il y a d'autres auxquelles il ne va pas assister. Mais quand il n'assiste pas aux réunions là, c'est qu'après chaque réunion, il sera informé. Parce que c'est notre collaborateur direct. Voici pourquoi les chefs des zones là, comme je l'ai dit, c'est l'émanation, la représentation directe du pouvoir de l'AIDJ dans la zone. Sachez-le. Sachez-le. Et une chose encore sur laquelle je voulais intervenir, j'ai aimé l'intervention de mon frère, par rapport à la manière dont l'investiture s'est passée. Sachez-le, en principe, l'investiture devait se passer autrement. C'est-à-dire, on devait annoncer aux Ivoiriens de la zone qu'ils viennent et puis ils fassent un vote. Ceux qui veulent se présenter vont se mettre là et puis on va choisir, ils vont choisir eux-mêmes le chef de zone. Ils vont choisir le chef de zone. C'est comme ça que ça devait se passer en réalité. C'est comme ça que ça devait se passer en réalité. C'est-à-dire le chef de zone devait être choisi par les Ivoiriens de la zone. Parce que c'est eux qui vivent avec ce dernier, donc ils doivent le choisir. Mais nous, on avait nos critères. Parmi les critères, c'est-à-dire quoi? Soit le chef de zone, il devait au moins avoir au moins un basic en anglais parce qu'il aura à aborder les autorités, ils viennent souvent. Il doit avoir temps, on doit attendre. Donc, quand on aura sélectionné ces différents candidats, ils vont se présenter, puis les Ivoiriens allaient faire leur choix. Mais depuis que le bureau est installé, on a perdu assez de temps. On a perdu assez de temps à cause de certains problèmes intérieurs. Vu le laps de temps qui nous reste, et puis vu que le mandat du président est d'un an, et le président, pendant sa campagne, a promis de faire beaucoup de choses, de mener beaucoup d'actions, ces actions ne peuvent pas se mener sans les chefs de zone et les délégués scolaires. Donc, on a essayé d'aller vite en besogne en installant les chefs de zone pour commencer à avoir un relais dans les différentes zones. Parce que si demain on doit venir visiter une zone comme Bonachadi pour communier avec les membres du bureau et puis les gens de la zone, si on n'a pas un représentant ici, comment on va organiser ça? On ne peut pas organiser ça. Donc, ce choix-là n'a pas été fait de manière soudaine. Il y a eu des négociations souterraines. Dans chaque jour que je suis passé, j'ai appelé les anciens chefs de zone. Je leur ai demandé, je leur ai dit, dans ta zone, tu es la personne, étant ancien chef de zone, tu es la personne la mieux qualifiée, tu connais les gens, tu les côtoies. Essaye d'appeler certaines personnes qui souhaiteraient te succéder ou bien te remplacer. C'est ainsi que j'ai confié la tâche à Elvis Gladé. Vous lui dites, et chaque fois il est en communication, trouve-moi des personnes qui peuvent être chefs de zone. J'ai même contacté aussi Dinero qui avait approché des personnes aussi qui voulaient plus d'informations pour être chef de zone. Donc ce sont des négociations qui ont été faites. Donc la personne qui est là, moi je ne le connaissais pas. Hein. Je ne le connaissais pas. C'est grâce à Gladé que je l'ai connu. Moi, je ne le connaissais pas. Ce n'est pas pour dire que c'est une affinité. Si les chefs de zone, ce n'est pas parce que le OUM s'entête qu'il est chef de zone. Non, non, non. Il est chef de zone parce qu'on a eu des négociations et j'ai même discuté avec lui avant qu'il accepte. Et on lui a proposé, on lui a dit le contour du chef de zone. C'est à l'issue de ça qu'il a accepté d'être chef de zone. Donc, c'est pour vous dire qu'en fait, le choix n'est pas fait. On ne se lève pas et puis on dit telle personne est chef de zone. Non, 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 non. On a violé les étapes parce qu'il y a un contretemps. Mais on va se rattraper, comme vous l'avez dit, on va se rattraper. On va lui donner la force, on va venir avec lui auprès des Ivoiriens pour lui dire, aux Ivoiriens de la zone que
à partir d'aujourd'hui, reconnaissez cet homme comme chef de zone. Parce que ici, ceux qui sont ici ne sont pas tous les régulateurs de Banachouadi. Donc cette tournée aura lieu, je prends note de cette tournée-là, je prends note de cette suggestion-là et je l'accepte. Parce que nous avons le devoir et le droit de faire connaître le chef de zone de Banachouadi à tous les Ivoiriens de Banachouadi pour ne pas que dans son travail, il y ait un blocage. Je l'accepte. Je l'accepte. Et pour terminer encore, je voudrais vraiment vous amener à être solidaire de l'association. À être solidaire. Vous savez, cette rencontre-là a été initiée pour prendre aussi des suggestions. L'homme n'est pas parfait. Ce sont les hommes qui dirigent la DESI, ils ne sont pas aussi parfaits. Mais ensemble, là, en communiant les idées, on peut essayer d'améliorer notre quotidien. Si j'ai tenu à ce que la vidéo là, on vous filme quand vous parlez, c'est parce que cette vidéo sera regardée par le président, puis il va écouter directement vos suggestions. Il va écouter vos suggestions. Il va écouter les problèmes que vous avez posés. Parce que c'est vous qui l'avez mis là. S'il ne vous écoute pas, c'est qui il va écouter? Donc, chers frères, je voudrais vous exhorter à exhorter aussi vos camarades à se rapprocher de l'AIDJ. Sincèrement, sans vous, on n'est rien. En étant l'équipe de secrétaire général, secrétaire général, c'est un poste qui est vide. C'est rien. Je suis secrétaire général, mais s'il n'y a pas d'Ivoirien en bas de moi, je suis rien. Je suis le roux. Quand je venais à Bengalo, sur mon ville, ils ont mis le roux Charles. C'est fini. Ils n'ont pas mis secrétaire général de l'AIDJ. C'est les Ivoiriens qui font le secrétaire général, c'est les Ivoiriens qui font le président. Donc, sans votre concours, on n'est rien. On a besoin de vos solutions, on a besoin que vous nous aidiez dans notre tâche. On a besoin que vous soyez solidaires de nos actions. Cette année, les moyens seront là pour que toutes les activités qu'on a décidé de mettre en marche soient possibles. Je réponds à la question du frère concernant les délégués scolaires. Tu m'as fait une remarque. Les délégués scolaires n'ont pas encore été installés. L'opération doit commencer dans cette semaine-là. Et je vais faire part de ta requête au deuxième vice-président chargé de l'éducation, celui qui est en charge de ce dossier-là. Et je vais lui dire ce que tu m'as dit là. Et puis, il va prendre ça en considération dans l'installation des délégués scolaires. Comme tu l'as dit. Donc, je prends acte de ça, je prends note de ça. Et je pense que comme cette opération n'a pas commencé, on ne va pas biaiser cette opération-là, comme on a eu à le faire dans l'installation des délégués scolaires. On va aller venir à la normale. Parce que je crois que c'est quand on critique, qu'on change. Donc on va essayer de s'améliorer à ce niveau-là. Voilà. Donc sur ce, je ne vais pas trop monopoliser la parole. Je vais vous dire merci au nom du président. Et puis terminer pour dire que soyons tous autour de l'AIDJ. Et l'union fait la force. Et que Dieu vous bénisse tous et puis Dieu bénisse l'AIDJ.